Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue devant votre petit écran pour suivre Ivoire Vision. Alors aujourd'hui, nous nous sommes déplacés pour venir en Côte d'Ivoire pour parler du masque. Nous avons rencontré pour vous monsieur Tapé Emmanuel. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Et puis merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Il n'y a pas de quoi. Mais avant de commencer, Honoré Tapé Abolé-Léonard et Bruce Rodrigue Liadé étaient dans le département de Daloa, dans un village de Zaïbo, pour assister au festival de masques. Bonsoir, téléspectateurs de Ivoire Vision. L'événement ici à Bobodé-Sobo, dans la sous-préfecture de Zaïbo, c'est le festival de masques. Pour la première fois dans la région de Daloa, on organise un festival où plus d'une centaine de masques vont rivaliser d'ardeur. Vous le verrez tout à l'heure, nous sommes venus pour vous présenter l'événement. Vous allez voir avec nous. Honoré Tapé s'est adressé à l'organisateur du festival de masques, qui est le député de Zaïbo. Alors, le député de Zaïbo nous dit pourquoi une telle manifestation. Vous savez, Zaïbo, c'est une région qui n'est pas connue. C'est une petite sous-préfecture. Et nous, notre objectif, c'est de faire connaître Zaïbo. Et faire connaître également le peuple Nyambois, Bété et Oué, parce que c'est leur culture. Monsieur Tapé, le masque, qu'est-ce que c'est? Ben, par définition, le masque, vous savez, le masque en Yambois, ça s'appelle Gla. Gla. Gla, par définition, ça exprime une divinité. En fait, Gla veut dire Dieu. Dieu. Dieu, donc, disons que ça exprime une divinité, Oui. quelque chose de supérieur, quelque chose de transcendant. Ça transcende la contingence humaine, on veut dire. Oui. Voilà, donc, c'est à la fois entre le monde Du vivant. Oui, et puis l'au-delà. Ah, d'accord. Donc le masque, c'est Dieu. Tout à fait, c'est Dieu. Dans la société traditionnelle. Miambois.
plusieurs catégories de masques. Oui, bien sûr, il y a plusieurs catégories de masques. Il y a des masques qui sont dans la spécificité d'accompagner les gens en guerre. En cas d'attaque extérieure, Oui. il y a des masques qui sont là, qui sont devant la scène, c'est-à-dire les guerriers sont derrière et le masque est devant. Et parce que lui, il est censé faire bloc, enfin, censé faire parade à toutes les attaques qui viennent de l'extérieur. Oui. Et là, c'est quand un masque, par exemple, est dans une région, que cette région est attaquée par des éléments extérieurs, on fait appel à ce masque, c'est celui qui accompagne les guerriers en guerre. Donc c'est un masque guerrier. Un masque guerrier, Oui. comme ça. Et ça, c'est le premier masque. Et puis, il y a le masque qui est là pour régler les litiges intérieurs. C'est-à-dire au niveau du village, s'il y a des litiges qui éclatent entre des familles, entre des personnes, alors que le chef de village, qui est le sage du village en fait, n'a pas pu régler, on fait appel au masque. Oui. Et c'est lui qui règle ces choses-là parce qu'une fois que le masque apparaît, on est obligé de... Maintenant, après le Après, masque, il y a le masque des juge, grands travaux. des grands travaux. Des grands travaux, Oui. oui, parce que vous savez que les rues n'étaient pas bitumées avant, il y a des travaux du village et les travaux étaient manuels. Alors, la population se déplace Oui. et facilement ils peuvent travailler sur un tronçon de 10 voire 15 km. Ouais, parce que le mat était là pour les encenser, pour les encourager. Oui. Ils vantaient leur mérite, le mérite de leurs parents, leurs arrière-grands-parents, et ça donnait trop de force aux habitants pour Oui. faire ces travaux-là. Oh. Donc, il est là spécialement pour ça. Et Mais enfin, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque le masque est là, il plaisante un peu avec eux, il chante. oui, justement, ils chantent, ils ils plaisantent, ils vendent vos mérites, ils parlent de vos ancêtres, chaque famille, ouais, parce que oui, C'est encourageant. c'est un grand historien le masque parce qu'il connaît l'histoire de presque toutes les familles. Donc vraiment, ils vendent les mérites des familles. Et là, c'est encourageant déjà. Quand il sent que la fatigue vous dominer, la fatigue vous prend, alors là, il vous encourage, il vend les mérites de vos ancêtres. Il dit non, vos ancêtres, ils travaillent sans se fatiguer, telle personne est issue de telle famille. Alors, là-bas, on ne connaît pas la famille dans cette famille. Ça vous donne le tonus. Ça vous donne le tonus. Vous travaillez. Oui. Et maintenant, le dernier masque. Le dernier masque qui est d'actualité actuellement, c'est Oui. le masque de réjouissance. Oui, réjouissance entre guillemets, parce qu'il intervient aussi dans le domaine des funérailles. Le masque, ce qu'il porte, d'abord il y a lui-même, bien sûr. Bon, donc qu'est-ce qu'il porte? Bon, il porte, vous savez, son accoutrement, hein, c'est fait de feuilles de paille, de palmier. je veux dire, palmier. de palmier. Parce que, disons, dans notre région, dans notre culture, on estime que le palmier est le premier des arbres. Et puis la tête? La tête, c'est des plumes d'aigle. D'aigle. Parce qu'on estime que l'aigle est le roi des animaux, la reine des animaux, des oiseaux. Oui. Alors, il ne peut que porter des choses qui appartiennent aux dignités, aux gloires. Voilà. Ah, d'accord. Bon, il arrive des moments où on voit le masque qui est beau. Et il y a des masques qui sont vilains, qui ne sont vraiment pas intéressants à regarder. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oui, oui, c'est ça. Les masques qui sont vilains, par exemple, c'est typique, c'est plutôt, quand on voit un masque vilain, Oui. il faut se dire tout de suite que c'est des masques guerriers. Oui, parce que quand on va en guerre, c'est pas des cœurs joie, hein. Alors là, lui, il exprime la colère, il exprime la force, la vengeance, la frayeur, il faut effrayer l'ennemi, et ça, on voit. Ce masque ne peut pas dire. Ça sème la terreur, à le voir déjà, on est terrorisé. On est terrorisé, on a peur. Voilà, donc, c'est ça. évidemment, il ne peut pas être joli. Non, non, pas du tout. Il ne peut pas être joli. Mais maintenant,
maintenant les masques de réjouissance. Les réjouissances, ils sont beaux, ils sont jolis, ils sont jolis. Bien sculptés. Tout à fait. Hein, Tout à fait. Parce que ça exprime la joie. La joie. Le symbole de la joie, de réjouissance et tout. Lorsqu'un masque veut rentrer sur scène, sur la place publique, qu'est-ce qui se passe d'abord? Ah ouais, c'est là même le clou de la chose. Oui. Ouais, c'est tout un rituel. Parce que chaque pas a une signification. Et chaque chanson a une signification. Ah Parce que bon? vous savez, ouais, le masque, il n'entre pas seul comme ça. Il n'entre pas seul en action. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui l'accompagne qu'on appelle le médiateur. Chez nous, à Niamey, on dit glamoui naï, c'est-à-dire celui qui marche, qui danse, qui marche devant le masque. C'est lui son porte-parole. À Niamey, on dit glamoui naï, c'est-à-dire qu'il est devant la scène. C'est lui le porte-parole du masque. Alors, le masque, avant de sortir, s'il sent que dans l'assistance, il y a des gens qui sont là et qui s'opposent à sa sortie, parce que ça arrive des fois ça arrive, il y a des éléments extérieurs qui viennent et qui sont là pour tester la puissance de ce masque-là. Et ben c'est ça comme ça. Chaque masque, quand il danse... Mais vous voulez dire que l'assistance est là, et l'assistance n'est pas neutre? Non, pas du tout. Il y a pas des gros mystiques au milieu de Mon l'assistance. Dieu, Oui, parce qu'on les voit grands comme ça, mystiques, mais on on les sait voit pas. comme ça, mais spirituellement, c'est des gens vraiment posés. Ah. Vraiment posés. Alors, quand le masque il doit sortir pour se produire, Oui. s'il sent que des éléments comme ça sont dans la foule, alors il envoie son porte-parole s'adresser à ces personnes-là pour leur demander la permission d'entrer. La permission d'entrer, quand il sait que la personne qui est là, qui attend, le mystique qui est là, qui attend, est vraiment fort. Il est vraiment fort et puis il crée des problèmes. Alors il envoie son porte-parole pour aller demander la permission d'entrer. Alors ce n'est qu'après ça, quand l'autre va acquiescer, ce n'est qu'après ça maintenant que le masque peut entrer en ligne. Le masque qui doit rentrer sur Le scène. masque, maintenant, bon, toutes Les ces chansons. toutes ces choses sont passées. Oui. Le masque doit rentrer. Oui. Maintenant, avant de rentrer, il y a des chansons assez appropriées pour ce moment-là. Oui. Oui, par exemple, entre autres, tu peux dire à l'assistance, moi j'entre, je suis le propriétaire du terrain, je veux entrer, que tous se procèdent, que tous fassent place, que tous se taisent, parce que moi j'entre. Voilà. Bon, il peut dire par exemple, ma folie hier, ma folie hier, c'est-à-dire on t'attend, viens. On a perçu ton message, viens, viens, on t'attend, viens, viens. Moi, je vous envoie un message, vous l'avez perçu, j'arrive. Voilà ce que ça veut dire. Ah. Voilà. Bon, maintenant, s'il sent que la personne qui est là veut s'opposer à son entrée, parce que ça sent lui-même pertinemment que cette personne n'est pas de poids à résister, alors il y a une autre chanson. Il y a une autre chanson pour dire à cette personne de faire très attention. Et lui, bon, il dit comme ça dans la chanson qu'il est le bangui extrait la veille. C'est-à-dire la sève de palmier extrait la veille. Parce que quand c'est extrait la veille, quand on boit ça le lendemain, c'est très fort. Alors ça trouve, c'est puissant. Lui, c'est ce qu'il est. Ça veut dire que ce bangui-là, ce n'est pas les enfants qui le boivent. Lui, un enfant ne peut pas le boire. Donc l'autre est petit, il ne peut pas le boire, donc il dégage. Et puis comme ça, il dit, you na no basobe yo. Bon, voilà comment ils entendent la chanson. C'est fantastique. Ah, Oui, et puis comme ça. bon, donc. Bon, il y a ben maintenant, oui, les 7 fois. Sept C'est comme fois. ça, 7 chansons. Cette chanson avec leur signification. Mais pourquoi 7 fois? 7 fois parce que 7 c'est le signe de l'accomplissement.
certains masques, hein, vous les voyez marcher à reculons. Oui, oui. Oui, ça c'est une signification. Parce que, vous savez, en matière de mysticisme, il y en a qui attaquent de front, il y en a qui attaquent de dos. Oui. Ça, c'est comme ça. Alors, si vous voyez un masque, en général, hein, quand vous voyez les masques entrer par le dos, ça veut dire que la personne qui est là veut l'attaquer de front. Alors, si ce n'est pas de front, il ne peut pas l'avoir. Donc, il donne le dos. Ça veut dire qu'en donnant le dos, les armes qu'il a attaquées, il a préparées, apprêtées pour l'attaquer de front, n'ont plus de pouvoir. Alors, il peut entrer facilement. Voilà comment, quelquefois, ils entrent par le dos. Et certaines personnes aussi entrent par le front, ils entrent comme ça, par le front, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien du tout qui peut leur créer des problèmes. Alors, ils entrent aussi par le front. Mais là, eux, ça veut dire qu'eux, ils sont puissants. Et ouais, ils sont maîtres du terrain, ils ne voient rien du tout, ils sont vraiment puissants, ils sont maîtres Donc, ils viennent, bon, donc on voit leur gougolier, l'acolyte, celui qui est à côté. Oui, oui. Des fois, il a une fourche, il a une canne qui est fourchue. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, dans le temps, cette canne-là portait un petit canari. Ça, c'est les dents reculées. Ce petit canari-là, Oui. bon, là, il se déplace avec son pouvoir. Tout son pouvoir était contenu dans ce canari. Le pouvoir du masque. Du masque. Du était masque. contenu quelquefois dans ce petit canari. Et ce canari, mais quelquefois, les gestes qu'il va faire, ça ne tombe pas. Donc, souvent, c'est au milieu de cette couche-là que ça posait. Mais maintenant, on n'en voit plus. Les petits masques de maintenant, là, qui le portent, ça, c'est pas plus fantaisiste. C'est pas plus fantaisie, sinon ça n'a plus de signification. Dans le temps, ça avait une signification. C'est pour porter ces petits canaris qui contenaient le pouvoir du masque. Pourquoi le masque se déplace lentement? Lentement, vous savez, c'est des marches majestueuses. Oui, le masque se déplace et tout c'est pas en une situation. Oui. Donc c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès, le masque ne peut pas se déplacer comme ça. Il dit, bon, je suis propriétaire terrien, en tant que propriétaire terrien, il faut qu'il y ait une démarche majestueuse. Alors, vraiment, il faut que ça accroche, ça attire l'attention des gens. Parce que venir comme ça et puis se jeter dans la scène, vous voyez, ça va perdre un peu son engouement, ça va perdre sa valeur. Donc, il vient et ces marches majestueuses sont de nature à attirer l'attention des gens et dire aux gens d'une manière éloquente qu'il est propriétaire de rien. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître un masque qui est puissant? Comment est-ce qu'on peut reconnaître Bon, le masque est puissant. Vous savez, deux fois dans la chanson, quand le message qu'il livre, à travers ce message, on peut déceler une certaine puissance dans ce masque-là. Oui, parce qu'il y a des messages de défi quand il entre. Il lance des messages de défi, il défie toute l'assistance, il défie, il dit, moi, je n'ai pas d'adversaire, je ne vois personne. Et effectivement, ça se passe, il n'y a personne. Et on sait que ce masque-là, vraiment, il n'est pas rien. Il n'est pas rien.
Mystiquement, il est posé. Il est vraiment posé mystiquement. Alors, c'est ça qui explique les manières de penser. Parce que tout se fait par la parole, quelquefois. Il n'y a pas de dansette, mais il y a la parole. Il y a le message qu'il livre. Et ce message est accrocheur. Même dans la Bible, on dit au commencement. Était la parole. Était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà. Et c'est ça. Sur le masque était la parole au commencement. Oui. Au commencement était la parole était le masque et la parole était le masque. Voilà. Bon, nous allons retourner à Zaïbo avec Honoré Tapé, Aboulé Léona et Bruce Rodrigue Liadé. Mais est-ce que les chansons qu'il entend, ça a une signification particulière? Mais oui. Par exemple, quand un masque danse, vous savez, il peut arriver quelquefois, le masque danse, il s'assoit, on le rappelle dans la chanson pour entrer sur scène, il refuse. Il refuse de venir. Bon? Oui, il refuse quand il sait que le terrain est miné. Alors, on met une chanson. Le chansonnier qui est là, qui entend les chansons, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Bon, vraiment, et le masque d'intervenir pour dire, il met une chanson pour dire, non, vraiment, le terrain est miné. Le terrain est miné, alors, il dit le nom maintenant de celui qui est là, qui est puissant aussi dans le village, dans la chanson. Il dit, bon, viens au secours, je vais entrer, je vais danser, viens au secours. Et la personne se lève, elle aussi entend une autre chanson pour dire, bon, tu peux entrer, il n'y a personne. Je suis aux commandes, entre. À ce moment, le masque se lève et puis vient danser. Et tout se lève, fantastique. Voilà, tout un folklore. Nous allons écouter maintenant les réactions de quelques spectateurs qui étaient au festival de masques avec Honoré Tapé. Mes impressions sont d'abord que je suis très étonné. Je croyais que le masque avait véritablement disparu parce que je n'en voyais plus. Et voir autant de masques aujourd'hui, ça me réconforte. Ben écoutez, je suis toujours fasciné de voir ces spectacles culturels. Malheureusement, j'ai de moins en moins, et je crois qu'on a de moins en moins l'occasion d'assister à des cérémonies de ce genre. C'est toujours absolument captivant et symbolisant cette force qui se dégage de ces masques. Alors, merci en tout cas, M. Tapé, d'avoir accepté une fois de plus de répondre à nos questions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, madame, c'est plutôt moi qui vous remercie parce que c'est une grande joie pour moi de revivre ces temps passés là, ouais, à travers votre émission. Je remercie beaucoup Ivoire Vision parce que vraiment, c'est bien d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, ces valeurs-là ont disparu, c'est l'érosion de la valeur, l'érosion de l'histoire, et tout ça a disparu. Nos enfants qui naissent maintenant, je me demande ce qu'ils vont devenir sans la coutume. Alors je crois que vraiment, moi je vous encourage beaucoup, je vous félicite beaucoup pour votre émission, et cela, ça va nous enseigner. Parce que l'histoire, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on vit l'histoire. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, mesdames et messieurs, le masque est une institution qui tend, comme M. Tapé l'a dit, qui tend à disparaître. Et chaque peuple a sa manière de danser. Et c'est par la danse qu'on reconnaît l'identité
du masque. Il fait partie de notre culture. Aujourd'hui, donc, nous avons parlé du masque, du rôle du masque dans la société traditionnelle. Et nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. Je vous dis au revoir et à bientôt pour vous parler d'un autre département de la Côte d'Ivoire ou bien pour vous parler de la Côte d'Ivoire, de quelque chose, d'une spécificité de la Côte d'Ivoire.